Alors, ce que je remarque dans les temps actuels par rapport au temps de demain, avec cette inquiétude grandissante de l'IA, avec tout ce qui est en train de se passer, se détériorer dans le monde, dans la politique internationale, les relations internationales, en plus de celles qui sont propres à l'Europe, on remarque qu'il y a quelque chose où les personnes n'arrivent plus, en quelque sorte, à suivre, et notamment depuis le Covid. Il faut savoir que beaucoup de jeunes se sont complètement déconstruits et qu'ils souffrent énormément d'un certain nombre de choses. Et il faut comprendre que c'est quand même les personnes de demain. C'est quand même ceux qui seront là demain et qui vont nous remplacer. Aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes là. Mais demain, ce sont ces jeunes. Et s'ils sont déconstruits, on se demande qu'est-ce qu'ils vont construire. Alors c'est vrai que l'Éternel m'a donné un sujet un peu particulier parce que je crois qu'il faut non seulement se construire, construire son être, se fortifier à l'intérieur de soi, afin de relever et de faire face à tous les défis qui nous sont lancés. Il y en a qui ne relèvent pas de défis, qui ne marchent pas dans ce qui va s'affronter, dans les défis qui sont réels aujourd'hui. Ils laissent passer, ils attendent que les choses s'arrangent. Ils espèrent que les choses vont s'améliorer, que les conditions de vie vont devenir bonnes d'ici 1 an, 2 ans, si nous changeons de président. Je peux vous dire, ça fait plus de 30 ans, 50 ans sur certains points, que le changement n'est pas au rendez-vous et que les choses ont plutôt empiré qu'amélioré. Et à l'heure actuelle, ce sera le cas. En plus, la peur de perdre son emploi est une réalité. Et ces craintes, ces anxiétés, ces angoisses, ces états sont inquiétants. D'ailleurs, il nous faut dire que nous devons vraiment prier pour ceux qui seront des relèves, pas seulement dans la Kéla, pas seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan politique, sur ce qui concerne la nation. Et je crois que des fois, on ne voit pas suffisamment les défis qui sont à relever et puis d'avoir des personnes capables de diriger un pays, capables de prendre des décisions. Vous savez, prendre des décisions, c'est très dur. Il y en a qui pensent que c'est facile. Il y en a, vous savez, vous connaissez la tribu des Yaka Faucons, hein? Elle est très connue, celle-là. Et donc, il faudrait. Mais quand il faut prendre des décisions, qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce que les gens, plus ou moins, avancent. Alors, c'est vrai que nous devons prendre conscience de la gravité dans ces événements internationaux et également en Europe qui rendent tout instable. Alors, c'est pourquoi nous allons orienter notre étude sur une compréhension de soi. Moi, je pense que peu de gens se connaissent réellement. Ils disent ce qu'ils pensent être. Mais ce n'est pas être. Alors, c'est vrai que le sujet va vous surprendre, que l'orientation va quelque peu vous étonner à bien des égards, à mon avis. Alors, le Tanakh, il nous enseigne ce qu'Israël nous dit, pas seulement sur la relation avec Dieu, pas seulement une vie sociale, économique, nous demande d'être seulement des religieux. Mais il accorde beaucoup d'importance, le Tanakh et la Torah, à ce que la personne est. Et je crois que le temps de la confusion dans les identités
est très profonde et très marquée et se manifeste souvent par des dérèglements de vie. Alors ils peuvent être très variés. C'est pourquoi je vous proposerai, dans la mesure du possible, à partir de mi-juillet, début août, il faut que j'ai le temps quand même d'organiser quelque chose qui va toucher un ensemble de choses pour comprendre ce que la Torah veut dire quand il y a 613 commandements qui sont en rapport avec notre corps et toutes les fonctions internes de notre corps. Et je crois que beaucoup ne font pas la relation parce que c'est Maïmonide qui nous a orientés dans les études à dire, eh bien, chaque chose obéit à quelque chose. Chaque chose qui se passe à l'intérieur, que ce soit visible ou pas, parfois on va ressentir quelque chose, mais il est en relation avec quelque chose. Ce n'est pas anodin. Et donc, nos organes jouent un rôle important aussi dans notre bien-être, notre santé spirituelle, mentale, affective, physique. Et je crois que derrière, Maïmonide voulait relever que la maladie et la guérison tiennent à beaucoup de choses, mais également à notre compréhension et se connaître, se comprendre, comprendre également son fonctionnement interne. Alors, je ne vais pas aborder ici, le temps ne le permettant pas, mais qui serait très intéressant, les choses sur un point et une orientation psychologique, mais davantage peut-être voir ce que la Torah dit sur certaines choses. Alors il est parfois quand même très difficile de parler de son mal, de lui donner un nom, de lui mettre un nom, parce que la douleur, elle accompagne quelque chose. Il faut savoir que tout est lié, qu'on le veuille ou pas, à l'histoire de sa vie, à ce qui a été mis dans sa vie, à ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, ou ce qui a été dans les excès ou les restrictions extrêmes que l'on a infligées à notre corps. Et notre mode de vie joue aussi un rôle important. Et notre manière de vivre. C'est pourquoi la Torah parle de beaucoup de choses. Et je crois que derrière, si on a de la difficulté à parler de son mal, c'est que aussi on a du mal à comprendre l'origine de son mal. Et je crois que c'est peut-être des choses. Alors chacun a une réaction très différente. Certains vont absorber et avoir une réaction d'insensibilité à tout pour se protéger, se barricader, pour ne pas être atteint, pour être hors de tout ce qui pourrait jouer un rôle. Pourtant, nous devons dire et reconnaître que derrière se cachent beaucoup de choses. On peut masquer. D'autres, c'est l'hypersensibilité. Et ils vont tout absorber, tout prendre et tout ressentir et être dans des confusions émotionnelles qui vont être assez difficiles à gérer. Et tout ceci, peu importe, elles ont des orientations qui sont liées à notre mode de vie. Alors certains, ça va se tourner vers la nourriture, d'autres vers l'alcool ou les drogues ou les médicaments, pour essayer d'apaiser certaines choses, parce qu'on le sait, et même Maïmonide avait relevé à un moment donné dans des écrits assez intéressants, par exemple quelqu'un qui a un rapport fort avec l'alcool, c'est quelque chose qu'il veut oublier. Et il veut être dans un autre état, ne pas être lui. Il veut tout simplement faire quelque chose qui délie également le mal-être profond ressenti. Alors il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose qui va se remplacer ou se compenser par toutes sortes d'excès parfois. Ce n'est pas interdit de boire de l'alcool. Ce qui est interdit, c'est d'être bourré tous les jours.
ou d'être dans l'addiction. Il faut bien comprendre. Et la Torah, elle nous enseigne que tout est nommé par un verbe ou un adjectif. Le mal, la douleur, et c'est souvent le cas, elle est, comme je vous l'ai dit, liée à nos organes. S'il s'agit tout simplement d'un organe ou d'un membre du corps, je vous recommande d'étudier les racines du mal. Les racines du mal. Et de mettre un nom dans le pourquoi de ce mal. Alors, on n'a pas toujours des réponses claires, nettes, précises, mais quand on analyse la trajectoire de sa vie, il y a des choses que l'on peut capter. Alors, avant d'entrer en profondeur dans l'étude, il m'est souvent arrivé qu'une personne me dise, et c'est là que vous allez être étonné de l'orientation, je n'en avais pas l'intention à la base, puis finalement, j'ai été pris par le truc et j'ai compris qu'il fallait en parler. Il y en a qui disent, il faut simplement être très spirituel, c'est la prière, lire la Bible ou étudier la Bible, et puis tout va bien, et tout va aller bien, et tout sera bien, et tout va se remettre en ordre. C'est l'obéissance au commandement de Dieu qui guérissent, avec tout un tas d'autres processus, parce que tout est en relation. Il y a un centre de commandement. Et donc, je vais vous dire une chose, il y a des personnes que j'ai souvent rencontrées dans ma vie qui touchent les jeunes et les moins jeunes. Ce sont ceux qui souffrent, par exemple, dans un premier cadre, de boulimie. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais bon, la boulimie, on va vous dire au niveau psychologique, au niveau médical, c'est quelque chose qui est un signal de détresse, mais également une protection que l'on veut se mettre. Alors bien sûr, on peut le prendre sur le plan psychologique et comprendre, mais la racine de ce mal ne se trouve pas que dans la nourriture ou l'amour de la nourriture, mais il est lié à un mal-être. Il est lié à quelque chose qui est un vécu douloureux, qui ne guérit pas. Et c'est pourquoi la personne, au lieu de prendre de l'alcool ou des médicaments ou de la drogue ou d'autres choses, elle va prendre quelque chose qui va compenser. Alors, si on parle de boulimie, il est clair que l'on doit parler d'anorexie. Ce sont deux extrêmes. L'un est dans l'excès de nourriture, l'autre dans la privation totale de nourriture pour atteindre un niveau. Et très souvent, c'est très dangereux, dans les deux cas de toute façon, parce que ça traduit un mal-être profond avec le corps, les organes, et ce qui est en rapport avec la nourriture et le manger. Le manger. Vous savez, des fois on dit, la table, ce n'est pas important dans la vie. Ce n'est pas important de s'attaquer ou de comprendre ces choses. Ça fait partie de la vie. Manger, ça fait partie de la vie. Mais lorsque nous parlons de boulimie et d'anorexie, nous parlons de quelque chose de différent. Nous mettons la table de Shabbat, où il nous est dit d'avoir du bonheur, de la joie à partager, à manger, à prendre un apéro, une kémia. Mais quand on est dans l'autre cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le plaisir d'être dans cette table-là. Ça peut être tous les jours un excès. Moi, je dis qu'il y a des gens aspirateurs de bouffe. Alors, le problème réel, il est à l'intérieur, dans l'âme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, parce que je me suis beaucoup occupé de personnes, de jeunes notamment, de jeunes hommes, de jeunes filles, par rapport à ces types de problèmes qui sont un mal de vivre. Et derrière, il nous faut comprendre que le mal va s'ancrer dans l'âme.
C'est pourquoi il est difficile de se débarrasser de quelque chose, tant qu'on n'a pas compris. Il s'ancre dans l'âme dans un but, celui de détruire, et ce mal se met en place quand on n'arrive plus à faire entendre sa souffrance, quelle qu'elle soit, d'un côté ou d'un autre. Et il faut dire que c'est de ce moment que l'on déclenche un moyen d'appeler à l'aide, mais la chose qui est frappante, c'est qu'on n'entend pas. On dit la personne a un problème avec la nourriture. On va lui dire mange moins parce que tu vas grossir. Ceci, c'est dangereux, c'est mauvais pour ta santé. C'est quelque chose qui va te dérégler et la personne en est très consciente et on augmente un peu la souffrance. Mais je dirais que même dans les assemblées, les gens n'entendent pas la souffrance de l'autre. Ils pensent à leurs bobos, à leurs souffrances, à leurs problèmes, et il n'y a qu'eux. Et puis les autres, c'est leur problème. Je dirais que non, maintenant il faut changer de mentalité, de culture, là. Et commencer à comprendre et à entendre également, sans qu'il y ait des exagérations, parce que vous avez des gens, ils s'engouffrent tout le temps, et ils vont sans cesse parler d'eux et commencer... Blablabla. Donc, ce n'est pas cela. Mais ce sont d'autres personnes qui peut-être même dans le silence souffrent et on n'entend pas. Et il nous faut entendre. Alors bien sûr qu'il y a d'autres maladies qui sont concernées, mais qui entend le mal et la souffrance de l'autre? Il y a un déclenchement de cet appel à l'aide. Alors c'est pourquoi je vais quand même brièvement relever que le terme boulimie, par exemple, il nous faut revenir à la Torah. Parce que la Torah parle de la nourriture, du rapport à la nourriture, de la manière de se nourrir, non? Qui le respecte? Bonne question, n'est-ce pas? Vous êtes messianique. Et je ne sais pas ce que ça veut dire si on ne va pas dans la bonne orientation. Alors, je ne dis pas que c'est évident et facile de manger obligatoirement cachère, mais il y a des substituts. Et il y a des moyens de respecter la Torah. Et je crois que ça peut être un bon sujet de débat ou de réflexion, un de ces quatre. Parce qu'il nous faut la cohérence. Je sais qu'il y en a qui pensent, et c'est volontaire si je le relève, que de toute façon, Yeshua Mashiach, c'est aboli. Et qu'on n'a pas besoin de suivre ces lois, qui sont en fait aussi des commandements, qui ne sont pas des obligations, mais des conseils de vie. Si on ne comprend pas le langage divin, on va se planter, rien que parce qu'on a un raisonnement faussé qui a usurpé les bases de la vérité. Et vous allez voir que c'est très intéressant parce que la manière de se nourrir joue un grand rôle aujourd'hui, plus que jamais. Moi, je suis estomaqué, je disais à ma femme et puis à d'autres personnes qui sont quand même un peu dans ce métier, cette orientation. J'ai dit aujourd'hui, ce qui va nous empoisonner et nous tuer, ce n'est pas seulement la pollution, ce n'est pas seulement certains virus qui vont sortir, ce n'est pas seulement certaines choses qui vont émerger comme ça, c'est la bouffe, la nourriture. Et surtout, d'entrer dans une malbouffe. Dans une malbouffe. De quelque chose, en toute honnêteté aujourd'hui, les médecins s'alarment parce que ça rend malade. Et il y a de plus en plus de maladies à cause de la nourriture. Donc on peut ne pas accorder d'importance à la table, à la nourriture, à la façon de se nourrir. Mais
Mais il faut penser que derrière, il peut y avoir des conséquences. Elles sont invisibles parce que c'est le plaisir, parce que c'est quelque chose qui apporte un plus. Et il faut être prudent, parce que de plus en plus de légumes, de fruits sont remplis, bourrés de pesticides. Malheureusement, la terre, les terrains également. Et ça devient très difficile d'avoir quelque chose comme autrefois de beaucoup plus sain. Alors, c'est vrai qu'il est difficile pour nous aujourd'hui de lutter contre ça, parce que qu'est-ce qu'il faut manger? Oui, c'est bon, je ne demandais pas une réponse. Alors, je reviens à la compréhension, par exemple, de cet excès, et nous verrons l'autre après. Il faut relever que le mot boulimie, en hébreu, c'est baléamet. Et la racine de baléamet, c'est bala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire engloutir. Avaler. Anéantir. Alors, derrière, si l'on veut approfondir le sens profond de ce que cela signifie dans le mot et la racine, ça signifie tout simplement qu'il y a le sens de détruire, absorber, ruiner, se confondre. En même temps, on pourrait dire, mais ça ne me donne pas une réponse. Ça ne m'éclaire pas davantage sur ce terme, ce mot, ce problème que vous relevez. Alors revenons, cette sensation de faim, mais une sensation de faim intense, où elle se trouve très souvent, ce besoin, parce qu'il faut le qualifier non plus de quelque chose de normal dont notre corps a besoin au quotidien, mais de quelque chose qui va dépasser le cadre du normal. Pourquoi? Sensation de faim. Cette faim intense, elle se trouve très souvent dans les affections du système nerveux. Mais plus encore, elles sont visibles dans les carences affectives. Et on traduit dans la Torah, pour vouloir pallier à ce manque, et ça veut dire, si je vous le traduis correctement, qu'on va vouloir pallier à un manque par peur de l'avenir, de ce qu'on va être. En fait, derrière la nourriture, la sensation de faim, il y a quelque chose d'autre, une peur. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'important parce qu'il est écrit dans le verset 24 du chapitre 41, j'ai oublié de mettre qui dit « Et les épis, dans Béréchit, et les épis pauvres dévorèrent les 7 bons épis. » C'est quand même étonnant. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner, nous dire? Ça veut dire tout simplement que la boulimie est une prévoyance face au manque. Et ceci va se retrouver non pas seulement que dans la nourriture, mais dans l'aspect financier, dans les problèmes de la cupidité. Aujourd'hui, tout fonctionne par la cupidité dans le système mondial. La peur de manquer d'argent. Elon Musk, il peut vivre des centaines de vies, si ce n'est des milliers de vies, mais il a besoin encore d'engranger. Et ce sont des choses qui ne sont pas obligatoirement compréhensibles. Il y a des gens qui ont, mais qui ont toujours peur de manquer, alors ils cherchent toujours à remplir davantage, même s'ils ont largement pour vivre. C'est le problème qui est en train de se passer dans la société,
c'est que les 7 épis pauvres sont en train de dévorer les bons épis. Ça va toucher l'aspect financier. Ça va toucher le rapport de la nourriture parce que quand on mange beaucoup, il faut beaucoup d'argent. Manger beaucoup coûte cher, non? Ne me dites pas que c'est une économie. On est d'accord que derrière, ça va avoir un impact. De même que ça peut se traduire par l'alcoolisme et l'alcoolisme caché. De masquer son mal ou un problème, un mal-être de quelque chose qui est masqué ou, soi-disant, fait la fête. Soi-disant, c'est quelque chose qui... Voilà, mais c'est une addiction. Et il ne faut pas dire que c'est quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. C'est une addiction. C'est une dépendance par rapport à un état que l'on veut masquer. Et tout est fait ainsi pour masquer. Derrière cette prévoyance, quand on parle de boulimie, c'est quoi? C'est un des points qui touche beaucoup la vie personnelle. C'est en fait la peur de ne pas être assimilé et intégré à un groupe ou ne pas avoir trouvé sa place dans la famille ou ne pas avoir eu de place dans sa famille. Ça peut nous lier. Alors si on allait en psychologie, on serait dans les bases du rejet et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la relation avec ta mère, avec ton père, en fonction de ce que tu es, mais en fonction de ce que ça a été. Théoriquement, depuis mai 68, je le dis souvent, mais je n'en démords pas. Normalement, toute cette révolution féminine, toute cette révolution qui a eu lieu à mai 68 pour l'avortement et pour des revendications dont beaucoup regrettent aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit? Ils veulent ça parce qu'ils veulent choisir un droit de vie et de mort sur les naissances. Alors, nous pouvons comprendre quand il y a viol ou des choses comme ça. Là, nous pouvons comprendre qu'il peut y avoir des exceptions qui vont toucher la conscience personnelle d'une personne. Mais normalement, je vais quand même relever un constat que j'ai fait personnellement. Normalement, toutes les personnes d'aujourd'hui devraient être des êtres aimés et désirés. Or, jamais, c'est une statistique officielle, jamais il n'y a eu autant de rejets, de problèmes psychologiques dans l'identité des personnes qu'à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas seulement le mal de la société, c'est la manière dont la société s'est construite. Mais si je reviens à une chose, si l'on construit une famille selon la Torah, selon le principe divin avec la mezouza, et où il y a la table de Shabbat, où il y a la tfila, là où il y a quelque chose où finalement, ce n'est pas d'être super parfait, ce n'est pas non plus d'être dans le plus de la conformité, ce n'est pas ce que Dieu demande, mais d'avoir la compréhension de ce qu'est un foyer, une famille. Et c'est vrai qu'on entend très souvent des parents, père ou mère, parler à leurs enfants d'une manière où les mots vont créer des mots, M-A-U-X. Il nous faut savoir que les mots créent des mots et que l'enfant va grandir et vivre avec ça toute sa vie. Moi, je me rappelle même du témoignage de Harry et d'autres personnes ici. Ça n'a pas été évident, en plus avec l'étiquette qu'il y avait. Mais on voit que ça fera partie de notre vie. Et il faut le gérer émotionnellement. Il faut le gérer par rapport à quelque chose. Alors, on peut aller très loin dans les études, créer peut-être une renommée pour acquérir l'amour des autres. L'amour qu'on n'a pas eu de papa-maman.
Pourquoi la Torah, au travers de Yaakov, nous dit, donc Yaakov, Jacques, celui qui était le premier rabbin messianique, si on peut dire ainsi, mais c'était un vrai rabbin parce qu'il était sacrificateur. Et donc il était le dirigeant de la communauté de Jérusalem, et ce n'est pas Shaoul de Tarse qui l'a dirigé celle-là. Non, mais il faudrait quand même peut-être remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas Shaoul de Tarse qui dirigeait Jérusalem. C'était Yaakov, et il y avait beaucoup de monde. Et ça, c'est à retenir. Et je crois que des fois, beaucoup de personnes décalent les choses. Il faut les recaler. Et d'ailleurs, il nous est dit, aimez-vous les uns les autres afin que vous soyez guéris. Mais priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que nous savons que derrière, c'est un enjeu profond et important. Alors, si il y a cette difficulté d'être assimilé et intégré à un groupe ou dans la famille, c'est qu'il y a une origine relationnelle, mais affective aussi, une non-reconnaissance. Et je pense que voilà, aujourd'hui, dans les nombreux entretiens que je peux avoir encore à l'heure actuelle, même dans des problèmes de couple, ça ressort. C'est la relation de papa-maman ou des anciennes relations où ils ont été à droite et à gauche. Parce qu'ils n'ont pas construit un foyer selon la Torah. Un foyer de fonctionnement. Le rôle de l'homme, le rôle de l'épouse. Mais également la relation avec les enfants. Ma femme me disait hier soir, quand on a fait les Rêves Shabbat, elle me disait, mais il faudrait qu'on inclue davantage les enfants dans la bracha de la bénédiction des Kohanim, que le père bénisse le fils et la mère les filles. Et quelque part, quand on bénit, c'est souhaiter du bien, c'est pas souhaiter le mal. Mais c'est lui dire aussi, je te crée l'avenir, que Dieu te crée un avenir comme celui de Rivka pour les filles. Et donc, je crois que c'est très important de créer un avenir positif dans la vie de quelqu'un, et non quelque chose qui va le détruire tôt ou tard. Alors ça peut se déclencher à l'adolescence, ça peut se déclencher à l'âge adulte, par n'importe quel moyen. Mais ça touchera de toute façon quelqu'un. Alors en clair, dans l'hébreu, si on le pousse davantage, c'est créer un vide et ce vide devient une famine. C'est un vide de famine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas rassasié, quelque chose qui ne sera jamais nourri dans l'âme. C'est quelque chose qui sera toujours dans le manquement, dans le besoin de compensation. Mais tu peux manger des tonnes et sur le coup, tu as du plaisir à manger, mais après, tu es culpabilisé, tu es mal. Il faut savoir que c'est un vide de famine. Alors, on dit, Bassar Vedam, c'est le problème de la chair et le sang. Parce que c'est ce qui motive ces besoins de combler ce vide. Par ailleurs, nous pouvons transposer sur un plan beaucoup plus spirituel aussi, par le péché avide de mal, qui, lui, cherche à combler le vide de l'âme. Je dirais que dans tout ce que nous sommes, et bien au-delà de ce que nous sommes, je dirais que beaucoup ont un vide dans l'âme, ne sont pas comblés, recherchent constamment, ont constamment besoin. Il y a un vide de famine spirituelle chez le monde des croyants, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas selon la Torah, parce que les dysfonctionnements, c'est je suis libre, j'adapte ce que Yeshua a dit, ce que Dieu a dit, ce que Moshe a dit, ce que le roi David a dit, j'adapte en fonction du pasteur ou de l'autre, de la théologie, et j'adapte et puis et le vide. Pourquoi? Si vous regardez, les mouvements actuels ont beaucoup de succès dans leur dérive sur certains points. Ce sont tous des gens qui ont des problèmes, qui vont là-bas constamment,
qui ont besoin qu'on vire des entités. D'autres, c'est pour guérir. D'autres, c'est pour être béni. D'autres, c'est pour revenir à quelque chose. C'est pour réussir. Mais c'est phénoménal l'insatisfaction spirituelle qu'il y a et le vide de famine qu'il y a dans la vie des gens. On a l'impression que même quand vous étudiez et que vous êtes à Chauvoux, que vous êtes normalement un talmide, où vous devriez marcher selon des normes que le Rav lance, ordonne et construit, ben non, on reste dans son vide. Il est temps aujourd'hui d'avoir une réflexion sur le plan spirituel. Pour combler le vide de l'âme de cette famine, qu'est-ce que vous faites? Vous compensez en dehors de la tfila, en dehors de la Torah, en dehors de l'effort à faire. Alors vous allez compenser par toutes sortes de choses qui comblent le vide. Et ce vide, ça peut être, je ne sais pas moi, des hobbies, je ne sais pas, plein de trucs. Enfin, vous le savez mieux que moi. Tout, mais sauf de se mettre dans l'étude de la Torah, dans la réflexion et de dire, Seigneur, oh, construis-moi. Alors on peut aller après dans un bar. On dit, oh, je vais boire un petit verre. Allez, une petite bière. Tu ressors. Tu rentres à la maison, au lieu de te dire, c'est bon, je ne suis pas très droit, tu ressors une bouteille. Et après, tu es là. Le lendemain, gueule de bois. Ah, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. OK. En général, ça fait même perdre une certaine mémoire des fois. On oublie ce qui s'est passé. D'autres, pas. Mais voilà, alors on va compenser aussi pour oublier par des médocs tels que des somnifères, dormir, 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 pour oublier la vie. Pour ne pas penser, pour ne pas rêver, pour ne pas véritablement être travaillé. Et je voudrais vous dire que c'est très important de se nourrir correctement. Parce que derrière, vous avez le droit, ça ne me gêne pas. Mais ensuite, les conséquences, ce qui va avoir un impact dans votre vie, dans les organes, dans vos membres, dans la pensée, dans le raisonnement, dans le fonctionnement, peut révéler parfois de la violence. Une violence et une colère incontrôlables. Quelque chose qui peut être terrible. Et on voit bien des drames aujourd'hui, pour un rien, là, on tue parce que quelqu'un il a juste un petit peu déboîté, et l'autre il sort, barre de fer. Et ma femme me dit, il ne faut plus s'énerver en voiture, hein, on ne sait pas, il y a des faux. J'ai dit, oui, avant j'étais plus fou qu'eux, aujourd'hui il faut que je me calme. Mais on ne sait plus à qui on a affaire non plus. Parce qu'on est dans un monde ici où même les gens ne disent même plus bonjour correctement. Ils passent, tu lui dis bonjour, il te regarde. Oui, c'est dangereux de dire bonjour à Paris. Et donc, je pense qu'il nous faut trouver le moyen et le remède. Alors bien sûr, je n'ai pas le temps de trop développer parce que je veux développer l'autre côté, mais je vais vous donner quelques orientations, on va dire comme ça, parce que Dieu nous dit, la Torah nous enseigne, Dieu nous dit et la Torah enseigne. Une chose, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Alors bien sûr, on peut dire, je dois nourrir mon corps et laisser le vide
de famine dans mon âme. Mais finalement, ça va interagir, parce que ce mal-être va se traduire et obligatoirement, il va prendre le dessus. La positivité va être de comprendre qu'il y a une nourriture qui se trouve dans le Tanakh, dans la Bible, dans les paroles de Mashiach, qui sont esprit et vie et guérison. Et que quelque part, nous savons que les paroles de Dieu, ce sont comme la manne. C'est une nourriture quotidienne qu'il faut aller chercher et non pas attendre que quelqu'un vienne vous l'apporter. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de feignants. Et il y a besoin d'aller. Alors après, c'est facile d'aller voir quelqu'un, un conseiller, un rabbi, un pasteur ou je ne sais quoi, et lui dire « Ah, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Ah, j'ai besoin que vous priez pour moi. Ah, j'ai besoin. » Alors l'autre, il commence. OK. Vous croyez que ça règle le problème? Le problème est dans l'âme. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des ouvertures que Dieu permet dans ces cas-là. Mais ensuite, il faut remplir. Comme disait Yeshua, à un moment donné, la difficulté, ce n'est pas de chasser des démons, c'est qu'ils ne reviennent pas. Et donc, si tu ne fermes pas la porte que tu avais ouverte, c'est des allers-retours incessants, mais avec une augmentation du mal. Et je me rappelle toujours ce point que j'avais développé en théologie par rapport à Shaoul de Tarse, quand à un moment donné, il y a ceux qui veulent imiter. Et certains vont dire, ah, ben voilà, moi, je vais prier pour toi. Et il y en a plein de gens comme ça, n'est-ce pas? Il y en a plein qui viennent, qui disent, je vais prier, j'ai. Ça vient d'où ce truc-là? Ça vient du... Non, je n'ai pas reconnu ces gens. Je vous le demande, dans l'Assemblée, de ne plus aller vers les personnes ou de vous laisser influencer par des personnes qui sont non reconnues, qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas été validées dans leur cheminement, parce que je ne sais pas ce qu'ils peuvent vous dire. Et je ne sais pas les conseils qu'ils peuvent dire, ou ce qu'ils peuvent vous inventer comme révélation. Je vous le demande. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez cette liberté, mais venez pas me casser les pieds après. Ça, c'est clair. Je suis très fort pour remettre en place. Je pense que vous le savez. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on peut discuter, mais attention de la manière dont tu nourris l'autre dans ta discussion. Tu peux l'empoisonner dans l'âme, au lieu de le nourrir. Et c'est pourquoi il est important, fondamental, que les personnes soient attestées, établies, choisies, reconnues. Parce qu'on va leur demander des comptes. Quand on ne sait pas, je ne peux pas demander des comptes dans les dégâts qui sont faits. Et il y en a des dégâts. J'en ai entendu, même Nadav pourrait dire, en tant que juif, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu de certains? Anormal, anormal, anormal. Anormal. C'est pourquoi je veux reconstruire cette quille-là. Alors ça va faire bobo pour certains. T'as qu'à te soigner après. Mais je pense qu'il faut y aller. Il y a donc ce verset qui est fondamental, qui s'est adressé à Yeshua dans ce moment crucial de la tentation. Le deuxième verset, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Si l'Éternel n'est pas ton délice, si l'Éternel n'est pas ta joie, on dit aussi en hébreu, si l'Éternel n'est pas la source de ta joie,
Si la Torah n'est pas une source de joie en toi quand tu l'étudies, si elle ne procure rien sinon que de la lecture intellectuelle ou simplement pour trouver des solutions à des problèmes, tu es à côté. Parce qu'il faut reconstruire. Parce que les personnes ont grandi, ont fondé des foyers parfois, ont une relation avec les enfants. Et derrière, le fait de ne pas avoir correctement fondé, le fait de ne pas avoir posé des bonnes bases. Et c'est quelque chose qui veut dire aussi, dans notre pensée, savoir choisir avec qui on va vivre. Ce n'est pas de prendre n'importe qui le premier venu comme ça, c'est de savoir avec qui on va vivre et avec qui on va construire le futur, l'avenir. Derrière, ça veut dire que ça a des choses très importantes parce que de nous, ça passe aux enfants. Et la génération que nous voyons grandir aujourd'hui, elle est assez inquiétante. La Torah, le Tanakh et toute la Bible, elle nous dit que c'est comme la manne. Et vous savez qu'une seule fois par jour, la manne était suffisante. Une seule fois par jour, la manne était donnée et elle était suffisante. En même temps, elle est considérée comme la nourriture de l'âme. Sa parole, en réalité, nourrit et guérit. Maintenant, lorsque nous prenons quelque chose qui pourrait être l'inverse, qui s'appelle l'anorexie, qui est le contraire de la boulimie, c'est quelque chose qui touche beaucoup la société. Et vous voyez que le rapport à la nourriture, il est dans les excès extrêmes en fonction de problèmes qui sont présents, mais où tout le monde n'a pas la même réaction face à la douleur, au mal et aux difficultés, qu'il faut gérer et régler au niveau de ces conflits émotionnels. En hébreu, c'est Tsaïemanout, et l'origine c'est tamé, c'est la soif, et ça vient de tsoum, le jeûne. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais ce mal qui touche beaucoup de monde révèle une douleur ayant pour cause un conflit, principalement, essentiellement à la base familiale. La base de l'anorexie, très souvent, se trouve dans un conflit familial. Ce n'est pas obligatoire, mais je dirais que dans les statistiques, il est quand même démontré que c'est majoritairement lors d'un conflit familial, une mauvaise relation. Mais si nous prenons aussi le sens de famille de Dieu, d'une assemblée, il y a des conflits, non? Non? Il y a ceux qui les créent au travers de leur attitude envers l'autre. Et je dirais que ces conflits font qu'il y a un rejet de la nourriture. En fait, derrière, ça oriente vers le sens de se couper le désir et le plaisir. Pourquoi? Parce qu'on provoquera la rupture. L'anorexique, celui qui va entrer dans cette privation, va se couper. Et s'isoler. Il ne se considérera pas comme les autres, comme étant normal quelque part. Il est conscient de son problème. C'est. Mais pour lui, c'est une réussite. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Derrière, il faut comprendre ce qui conduit à des ruptures. Et j'ai compris, au fil des années, on peut parler, j'ai donné des cours à l'époque en théologie, par rapport à ces relations que nous devrions avoir et le fait de régler les conflits.
Shavuot, ça a été ça. Les Talmidim avaient des conflits. Ils avaient des conflits de toutes sortes. Mais ils ont su s'unir. Ils ont su se mettre d'accord. Ils ont su régler. Et non continuer à augmenter l'origine des conflits et les aigreurs et les jalousies. Ah, mais Yeshua a dit qu'il t'aimait beaucoup, toi, et puis moi, il m'a dit ferme-la. Ça va pas, là. Pourquoi il a dit qu'il t'aimait plus, toi? Qu'est-ce que t'as? Et l'autre, mais toi, tu étais un traître, toi. Tu étais un traître. Tu collectais des impôts. Tu étais un ami des Romains et d'Hérode. Et moi, je suis un zélote. Normalement, je te coupe la tête. Mais c'était ça. Et donc, ils ont su travailler ensemble. Ils ont su résoudre. L'immaturité est la cause. Ce qui crée une immaturité, c'est que dans le conflit, il y en a un qui parle, l'autre devrait écouter, entendre, mais rien. Rien. Je l'ai vu avec beaucoup de mouvements, de pasteurs, et ça fait péter beaucoup de choses. Vous croyez qu'ils sont tous unis là? Qu'ils s'aiment beaucoup? Ah, je t'aime à la folie. C'était qui? Serge Lama qui chantait « Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie ». Oui, j'ai vu des disputes, des règlements de compte vieux de 30 ans, des pasteurs qui n'avaient pas oublié certaines choses qui s'étaient passées. Et j'ai dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans ton truc? Il n'avait pas réglé, et il le réglait en public. Vous croyez que si on entrait dans le sens du conflit, c'est une division de soi. On se divise en soi-même. Et on n'a plus véritablement d'identité. C'est pourquoi, quand on comprend ce sens-là, là, ça va exprimer quelque chose de différent par rapport à la boulimie. Ça va exprimer le refus de vivre. Et ça se voit dans le terme hébreu que nous avons employé, tsayemanout, parce que si on le permute, ça devient tsiyet mavet, et ça indique la mort. On peut aussi le permuter dans un deuxième sens, tsenimut, la maigreur, une souffrance infligée à son corps. On punit son corps. Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas voulu vivre, je n'ai pas demandé qu'on m'accueille pour vivre ça, pour être rejeté dans ma famille, pour être dans un conflit. Je ne m'entends pas, mon père est ci, ou ma mère est trop ça, ou voilà, c'est quelque chose où très souvent on dit je ne suis pas entendu, donc je ne suis pas compris. Alors, derrière, on a en hébreu ce qui s'appelle le pirouche, qui va devenir une sorte de compréhension dans le compromis sur son origine, afin de trouver l'autre sens qui est pichour et qui est celui où on s'autorise à vivre. Vous entendez? S'autoriser à vivre. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui disent « je ne veux plus vivre, je veux me suicider, j'ai des tendances suicidaires, je suis coupé de la vie, je suis déprimé, en dépression, burn-out ». Je comprends. Il y en a eu beaucoup entre les mains des gens comme ça. J'ai vu beaucoup de gens passer. Et ils ne s'autorisent pas à vivre. Ils veulent se couper de la vie, se priver de la vie. Quelque part, il faut entendre ce que Dieu nous dit. S'autoriser à vivre est quelque chose d'important. J'ai droit à la vie. Et là, on régule. On rééquilibre la division. Rappelez-vous les 7 épis maigres qui normalement n'ont pas beaucoup d'énergie, ne vont pas beaucoup nourrir, prennent le dessus sur ce qui nourrit, prennent le dessus sur quelque chose qui est sain, en bonne santé si on veut.
pour donner une bonne santé et faire du bon pain. L'autre, non, il ne fait pas du bon pain. S'autoriser à vivre. Je crois que le conflit, et Dieu sait si j'ai assisté dans des assemblées, et la nôtre aussi, y compris la nôtre, le problème des conflits est toujours soldé, soit par une rupture, soit par un départ. Jamais réglé. Et ils pensent qu'en changeant de lieu, ils vont régler le problème. Qu'ils vont guérir, qu'ils vont être entendus, qu'ils vont avoir une oreille compatissante, mais tôt ou tard, ça ressort aussi avec les autres. En fait, ça ne se règle jamais, jusqu'à ce qu'on lui dise « stop ». Donc, il nous faut comprendre, dans ce cas-là, que Yeshua nous dit très clairement qu'il est le pain de vie, que celui qui croit en lui n'aura jamais faim et soif. Ce qui veut dire que quelque part, il est notre guérison. Mais il est notre pain, notre nourriture, mais aussi notre breuvage. C'est pourquoi nous devons comprendre aussi le Kiddush, le sens du Kiddush à Shabbat. Ceux qui ne le font pas, parce qu'ils s'autorisent d'être hors, et de rester dans quelque chose dont on ne connaît plus. Eh bien, construisent rien. Construisent rien. Il est la guérison. Et il dit bien que le conflit, c'est une absence de paix. La personne ne recherche pas la paix, mais la guerre. C'est l'origine du mot conflit. C'est de déclarer une guerre. Alors, elle ne va pas être dite comme cela, mais elle est dans l'inconscient. C'est d'en découdre avec l'autre. C'est de revendiquer quelque chose par rapport à l'autre. Et le ton monte très souvent. Et Yeshua nous démontre que l'antidote, c'est le besoin du shalom, le besoin de paix. Quand on dit Shabbat Shalom, ce n'est pas une formule. Ce jour donne la paix. C'est un jour béni. Tu ne le respectes pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je ne l'accepte plus. Et c'est clair que l'orientation va se définir parce qu'on ne peut pas être des mélangés et devenir complètement... ou alors on vient et on me pose des questions, mais alors, tu as envie de leur dire, non mais attends, tu vas où toi? T'es né où? Et je crois que c'est fondamental, justement, bien-aimé, de vouloir guérir. Et c'est mon itinéraire que je vais proposer, un de ces quatre, la guérison d'une Kéla. Elle passe par la relation entre ses membres. Elle passe par la relation entre vous, dans ce qui est dit et les non dits, mais également dans les mauvaises paroles qui sont contraires à l'orientation, qui sont contraires finalement à ce que Dieu veut construire aujourd'hui. Alors bien sûr, nous pouvons le comprendre aussi par des personnes attachées peut-être religieusement à des choses très anciennes et qui veulent toujours justifier pourquoi il ne faut pas faire les rêves Shabbat, pourquoi il ne faut pas manger comme ça, pourquoi il ne faut pas faire ci, pourquoi il ne faut pas faire ça. Mais quand tu regardes sa vie, elle ne te donne pas envie, mec. Et tu ne vois pas une vie construite, réussie. Je regrette. Je veux voir le fruit. Je vois des personnes troublées, dans le trouble, des personnes qui... un rabbin racontait une fois une histoire très intéressante et il disait qu'il avait quelqu'un dans sa synagogue qui disait « Mais, monsieur le rabbin, pourquoi je devrais faire le Shabbat comme vous dites? Tout n'est pas écrit dans la Torah. Et puis,
finalement, moi j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, blablabla. Et le rabbin lui dit, fais comme tu veux, mon fils. Mais après, t'en as quoi de plus? Et il disait, alors pourquoi tu viens me voir toujours avec toutes sortes de problèmes? Respecte le Shabbat et dans les normes, hein, bien entendu, et tu verras. La personne a dit, je vais vous prendre au mot, je vais tester. Elle a fait. C'est une personne qui avait perdu un travail, elle a retrouvé un travail. C'est une personne qui était dans un surendettement, elle a su régler ses dettes. Ça s'est reconstruit. Comprendre les processus. Alors bien sûr, ça paraît insignifiant, ça paraît simplement quelque chose de bon, banal, mais la Torah dit, Dieu dit, et la Torah enseigne, et que chaque chose a un rapport avec soi. Regardez, Yeshua dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. Et je crois que l'absence de paix, et il y en a des gens tourmentés, constamment, avec des vieilles choses, des nouvelles choses, et peut-être après encore des nouvelles choses. Et ils sont pris dans une machine à laver, du tourment, machin, et ça les empêche de servir Dieu. Comprenez ça. Tu ne sers plus l'Éternel tellement que tu es pris là-dedans. Tellement que tu es pris là-dedans, c'est fini. Philippiens 4,7 dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, qu'elle gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua Mashiach, parce que tout est lié dans notre vie à nos vécus. Mais nous avons aussi un vécu avec le monde d'en haut, avec Mashiach. Et je ne vous parle pas seulement d'un monde ici-bas de réussite sociale, d'une réussite de vie, d'un mariage qui peut réussir. Nous avons dû affronter beaucoup de choses. Et en même temps, avec mon épouse, ça va faire bientôt 39 ans qu'on est mariés. Et je peux dire que c'est un itinéraire de vie. Aujourd'hui, je peux dire des choses que je ne pouvais pas dire dans mes 3 premières années de mariage. Ayant eu 4 enfants, très différents les uns des autres. Et il y a des fois, on dit aïe, 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 aïe. Et quelque part, ça ne s'est pas construit simplement en disant Seigneur, bénis mon couple. Pose ta main, tu vois, ma femme, elle est comme ça, tu vas la changer, la transformer, tu vas la modifier. Comme ça, elle va me correspondre et puis je serai tranquille. Moi, non, touche pas à moi, moi ça va. Tu crois que ça aurait marché? Rien du tout. Il faut se remettre en question. Et quand il y a des conflits, quand il y a des désaccords qui sont parfois très durs, je ne dis pas seulement entre nous, mais d'une manière générale, eh bien, soit tu as une impasse, soit tu trouves une route, un chemin qui sort. Et c'est quelque chose que tu vas choisir. Et c'est vrai que dans le conflit, dans ces choses-là, eh bien, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Il faut arrêter la guerre. C'est ça la paix. Tu arrêtes la guerre et la paix vient. Mais tu mets des termes à la paix. Et c'est important. Alors, derrière, il nous est dit que c'est fondamental non seulement de s'interroger pour avancer, mais si on le dit autrement, un raisonnement sans que il y ait une intention dans un raisonnement, une pensée peut devenir asphyxiée, étouffée. Ce qui doit interpeller, c'est dans un certain sens un système de pensée qui se bloque,
Et vous avez des gens qui se bloquent dans leurs pensées. D'un seul coup, tu ne peux pas les changer, tu ne peux pas les raisonner, tu peux leur parler 1000 ans, et même avec des personnes ayant des problèmes, tu leur donnes des fois la solution, tu leur dis ce qu'il faut faire, comment arriver. Non, ils bloquent. Ils bloquent. Ça veut dire que ce système de pensée, quand il se bloque, il donne accès à des troubles obsessionnels et provoque des troubles ensuite de comportement. Alors, dans une pensée différente, il est toujours question de dire qu'un grand nombre souffrent de troubles de la personnalité. Dernier point, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais il est fondamental pour comprendre l'ensemble. Un grand nombre de gens souffrent de troubles de la personnalité. Qui je suis, qu'est-ce que je vais être, je cherche à ce que Dieu me dise, qu'est-ce que je vais être, qu'il me dise mon avenir, etc. C'est des troubles de la personnalité qui sont liés à l'identité. On peut même dire que c'est la maladie qui est dans une certaine mesure difficile à détecter dans un premier temps, diagnostiquer, parce qu'on peut lui donner un terme un peu générique sur pas mal de développement, la schizophrénie. Mais il y a une schizophrénie aussi spirituelle, dans l'âme. Parce qu'en hébreu, schizophrénie, c'est chassaat, et la racine, c'est chassa. Alors ça forme les verbes trancher et fendre. En fait, quelqu'un qui est touché par la schizophrénie, d'abord, je pose la base, la schizophrénie, c'est une psychose. En psychologie, psychiatrie. C'est une psychose. C'est quelqu'un qui souffre de la psychose. C'est-à-dire que c'est une maladie mentale dont le malade, la personne, n'est pas consciente. Elle se caractérise très souvent par une perte de la réalité. Ce qu'il est fondamental pour moi à comprendre ici, c'est que quand on parle de psychose, en premier lieu, ça affecte les pensées, les émotions et surtout le comportement. Et en fait, tout peut varier, tout peut se mélanger, l'un peut être plus fort que l'autre, ou plus visible que l'autre. Ce sont des points, des choses qui affectent le fonctionnement du cerveau parce qu'il y a une modification dans les pensées. Et vous savez que le cerveau, c'est lui qui commande tout et qui amène les réalités. Alors on sait qu'il y a des zones dans le cerveau. Aujourd'hui, médicalement, on sait qu'il y a des zones qui sont attribuées à ça, à ça, à ça. Je n'ai pas le temps d'en parler, le temps a passé. Mais ce serait très intéressant de pouvoir étudier un petit peu les zones dans le cerveau qui font que on est comme ça. Alors, ça modifie les pensées et ce qu'on peut dire, c'est que ce mal, non seulement il apporte beaucoup de troubles graves de la personnalité, alors il y a des niveaux de gravité. Il y a des niveaux qui ne sont pas très importants, pas très marqués, puis d'autres très marqués, très dangereux, qui peuvent conduire à d'autres problèmes psychiatriques. Parce que dans le mouvement chrétien, on ne veut pas reconnaître un malade. Pour le monde chrétien, un malade doit être guéri, il doit aller bien, sauf qu'aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui sortent. Pourquoi je vais mal? Réponds-moi, mon Dieu. Et ceux qui vont le plus consulter sont aussi liés à ces milieux. Hein. Donc, il y a quelque chose où on doit marquer cela. Dans la Bible, il y a de nombreux cas, comme Saül, un trouble de la personnalité choisi par Dieu, quelqu'un qui devait réussir, quelqu'un qui aurait dû ouvrir un chemin du futur, le roi d'Israël, qui aurait dû devenir également le Mashiach. Il a raté. Il a raté. Et à partir du moment, et retenez bien, spirituellement comme humainement, quand il y a les désobéissances au commandement, quand il y a les désobéissances à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut,
il y a des conséquences dans la personnalité. Alors je ne le souhaite à personne, mais il faut savoir qu'à un moment donné, Saül a souffert de troubles mentaux et que ces troubles mentaux sont devenus dangereux et ont été en augmentant avec le temps. Parce que très souvent, les gens pensent que ça va se calmer avec les médocs. Tant que tu es sous médoc, tu es zombie, mais le jour où tu vas être normal, ça n'agit plus. Et qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il va y avoir des troubles, mais qui vont se manifester. Alors, chez Saül, ça a été progressif. Ça a été d'abord la colère, la jalousie. Et ces choses, on les retrouve chez chacun d'entre vous aussi. Hein? Des trucs excessifs parfois, dans des rivalités bébêtes. Moi, j'ai des fois à faire et je me dis, mais bon sang, un peu de maturité, mince, un petit peu de niveau, por favor, un petit peu d'élévation. Et on voit, et après, il est devenu à instinct meurtrier. Le dernier point, c'était l'instinct suicidaire. Ah. Et c'est le déroulement de sa vie, parce que la vie de Saül ne s'est pas déroulée en 3 pages. Hein. Elle ne s'est pas déroulée en 3 pages, mais en années de vie. En années de vie. Et sa relation avec Jonathan a été une relation difficile, parce que Jonathan aimait David. Et Saül aimait David. C'est ça le paradoxe du schizophrène. C'est qu'il peut aimer la personne, mais détruire la personne à mort. Parce qu'elle va envier, parce qu'elle va dévier dans son mental. Alors bien sûr, on peut toujours dire je souffre, j'ai des problèmes, bien sûr. Mais commence par vouloir les régler en te mettant dans l'axe de la Torah. Ce qui veut dire que dans la Bible, il y a non seulement Saül, mais le roi Nebuchadnezzar, où il va passer de ce roi très, on va dire, correct, bien de sa personne, à quelqu'un qui va brouter l'herbe. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il broute l'herbe, jusqu'à ce que Dieu dise quelque chose par Daniel, parce qu'il a été à l'encontre. Donc il faut comprendre l'instinct animal, un instinct bestial, quelqu'un qui va devenir très bestial dans son comportement. Et ça va avoir des conséquences. Donc je ne peux pas tout développer. Il y aurait aussi celui du Gadarénien, qui était touché par la mort et il avait la colère, il voulait toujours agresser les gens. Vous avez ce genre de personnes, agresser les gens et ceci et cela, et il était anormal. Quand le problème a été réglé au travers de Yeshua Mashiach, il était assis, vêtu dans son bon sens. Il marquait autant l'impureté dans son existence au travers de certaines choses, et j'ai connu des personnes comme ça. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident à gérer. Mais en attendant, il faut savoir qu'il y avait quelque chose de grave et d'important. Et d'analyser les profils, c'est important. Parce que rien n'arrive, et je dirais par hasard. Ce sont aussi des choses qu'il faut réfléchir. Alors, on ne peut pas tout analyser en profondeur, comme je vous l'ai dit, le temps passe. Mais je voudrais dire ceci et conclure avec ces points. En fait, en hébreu, on dit clairement que quelqu'un qui est dans ses attitudes par rapport à ces personnes que j'ai mentionnées, ce sont des fissures de l'identité. Une identité fissurée. Une identité fissurée. Si ton identité est fissurée, c'est qu'elle n'est pas entière. Alors, ça veut dire, dans la passée d'Israël, cette fissure de l'identité, c'est aussi déchirer sa personnalité. C'est-à-dire renier ou être dans le déni de sa propre réalité. Souvent, quand vous dites à ces personnes, tu es comme ceci ou comme cela, ah non, tout va bien. Alors maintenant,
En conclusion, je dirais que par Yeshua et la Torah, il guérit et restaure l'âme. En fait, le Tanakh nous donne un chemin libérateur. On le suit ou on ne le suit pas. Qui vous allez suivre? Qui allez-vous suivre? La personne qui vous dit des conseils de bêtises, vous allez suivre qui? Et c'est important de savoir qu'il y a un chemin libérateur et il se trouve dans ce verset que le méchant abandonne sa voie. C'est clair, la guérison passe par là. Et l'homme d'iniquité, c'est penser. Deux choses à quitter. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. Il faut comprendre qu'on peut marcher en parallèle de Dieu, tout en ayant la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Désolé du temps qui a été pris. Shabbat Shalom.